Pasteur Emmanuel, tu es là? Oui, bonjour Padri, on t'entend très bien. Bonjour, comment ça va? Oui, ça va et toi? Ouais, ça va très bien, par la grâce de Dieu. Alors, nous allons prier et nous allons dire merci à Dieu pour le souffle de vie qu'il nous a donné. On va lui dire merci pour cette matinale, la première de la semaine qu'il nous accorde. Et on lui demande que son esprit de sagesse et de révélation nous éclaire, nous enseigne, que le caractère de Christ soit formé en nous à travers tout ce que nous allons entendre. Prions. Père éternel, je te dis merci pour ta grâce, merci pour ta fidélité, merci pour ce matin. Je te dis merci, Papa, pour le souffle de vie que tu renouvelles en chacun de nous. Je te dis merci pour l'opportunité que tu nous donnes de nous approcher de ta parole. Ce matin encore, je veux demander ta grâce, ta miséricorde, la grâce et la miséricorde de comprendre les Écritures, de comprendre le sens des paroles qui sortent de ta bouche. Toi qui as dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Je prie ce matin, Père, que les paroles qui sortent de ta bouche viennent changer quelque chose en nous, que tout raisonnement, toute pensée, toute hauteur que nous avons en nous qui s'oppose à la connaissance de Christ soit renversée par ta parole au nom de Jésus. Bénis ces instants au nom de Jésus. Amen. Amen. Hmm. Amen. Alors, bienvenue encore une fois à notre habituelle émission Puiser la sagesse des proverbes. Aujourd'hui, nous allons étudier un proverbe assez atypique. Et si quelqu'un veut noter quelque chose, un titre, si on doit donner un titre à ce que je vais partager ce matin, je vais parler de la sagesse de la fourmi. La sagesse de la fourmi. La sagesse de la fourmi. Proverbe chapitre 6 verset 6. Amen. Proverbe 6, verset 6. Mhm. Va vers la fourmi, paresseux. Considère ses voies et deviens sage. Amen. Alors, avant qu'on ne lise la suite, je veux d'abord commencer par ce verset. Va vers la fourmi. Va vers la fourmi, paresseux. Va vers la fourmi. Considère ses voies et deviens sage. Frères et sœurs, il y a plusieurs hommes sur la terre qui, lorsqu'ils vivent certaines difficultés répétitives, lorsqu'ils vivent certains problèmes persistants, se disent qu'ils doivent aller vers un pasteur, qu'ils doivent aller vers un prophète. Or, parfois, il y a des problèmes de certaines personnes qui ne vont se régler que lorsqu'ils vont aller vers la fourmi. Hein. Va vers la fourmi. Cette phrase du Saint-Esprit qui semble si banale, si simple, renferme en fait une très, 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 très grande, une très, 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 très grande sagesse sur les personnes vers qui nous devons aller ou la personne vers qui nous devons aller dans certains cas. Frères et sœurs, lorsque Dieu a créé Adam, les premières personnes que Adam a eues comme modèle, c'était les animaux. Lorsque Dieu a créé Adam, les premières personnes vers qui Adam est allé pour apprendre la sagesse, c'était les animaux. Adam n'avait ni père, ni mère, ni généalogie, parce que Adam avait été tiré de la poussière de la terre. Les premières personnes qu'Adam a trouvées sur la terre, qui ont vécu avant lui et qui pouvaient
lui servir de modèle de style de vie sur la terre, c'était les animaux. Et ce que je découvre par ce verset, c'est que Dieu a répandu la sagesse dans le comportement et le style de vie de tous les animaux. Chaque animal a un type de sagesse, a un style de sagesse bien spécifique dont l'homme a besoin pour pouvoir éviter certains problèmes sur la terre. Chaque animal a un type de sagesse qu'il manifeste régulièrement et qui l'aide à éviter certains problèmes sur la terre ou à résoudre certains problèmes. Dieu veut que l'homme apprenne par les animaux les différents caractères et les différentes connaissances qu'il doit manifester pour éviter certains problèmes ou pour régler d'autres problèmes. J'aimerais dire à quelqu'un que après cette matinale, tu dois chercher l'animal vers qui tu dois aller. Hein. Les animaux ont plus d'expérience de vie terrestre que les pasteurs. Les animaux ont plus d'expérience de vie terrestre que les prophètes, les évangélistes, les docteurs. Les animaux ont existé avant que Adam n'existe. Les animaux ont été les premières créatures que Dieu a créées pour faire l'expérience de la vie terrestre. Hein. Les animaux ont vécu et vivent des situations beaucoup plus difficiles que nous, mais ils ne s'en plaignent pas. Ah. Les animaux sont exposés à toutes les incommodités de la nature, mais beaucoup parmi eux vivent dans la joie. Pourquoi? Parce qu'ils arrivent, pour la majorité d'entre eux, à pouvoir utiliser une forme de sagesse pour adapter leur style de vie aux circonstances et aux problèmes qu'ils rencontrent régulièrement. Va vers la fourmi, paresseux. En général, c'est parce qu'on est paresseux qu'on n'étudie pas les animaux, mais on préfère directement aller vers un homme qui va pouvoir nous parler rapidement. C'est plus facile d'avoir une solution à ces problèmes par prophétie que par étude. Hmm. C'est beaucoup plus facile d'avoir une solution à ces problèmes par prophétie que par étude. Et vous savez, Dieu est bon. Dieu est très bon. Il est très, très bon. Dans sa bonté et dans son amour, il peut permettre parfois qu'on ait certaines solutions à nos problèmes juste par une prophétie. Mais il ne va pas en faire un style de vie. Il y a des problèmes dont les solutions viennent par prophétie. Il y a des problèmes dont les solutions viennent par documentaire sur les animaux. Hmm. Je rembobine. Je dis que il y a certains problèmes dont les solutions viennent par prophétie. Et il y a d'autres problèmes dont les solutions viennent par documentaire sur les animaux, c'est-à-dire en étudiant certains animaux. Et dans le cas d'espèce, Proverbe chapitre 6 verset 6, le Seigneur dit, va vers la fourmi. Va vers la fourmi. Et quand tu vas vers la fourmi, qu'est-ce que tu vas apprendre? Allons-y. Proverbe chapitre 6 verset 7 à 8. Verset 7. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Verset 8. Elle prépare en été sa nourriture. Elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Écoutez, dans ce passage, le Seigneur est en train de dire que la sagesse de la fourmi, c'est la capacité que la fourmi a de faire des économies pour assurer sa survie et pour assurer son futur. Elle prépare en été sa nourriture, elle amasse pendant la moisson de quoi manger, elle amasse ou encore elle épargne. La sagesse de la fourmi, c'est l'épargne. C'est l'épargne. Les personnes les mieux placées pour enseigner l'épargne sur la terre, ce ne sont pas les financiers et les banquiers, ce sont les fourmis. Vous qui avez du mal à épargner, allez vers la fourmi. Vous qui n'épargnez jamais, qui ne préparez pas votre futur, allez vers la fourmi. Vous à qui il arrive souvent d'avoir du mal à trouver de quoi manger, il vous manque la sagesse de la fourmi. La fourmi prépare en été sa nourriture. Elle amasse. Bon, on va aller doucement. Hmm. Première caractéristique de la fourmi, pourquoi est-ce que la fourmi n'a jamais de problème de nourriture? La fourmi a toujours de quoi assurer ses nourritures, que ce soit elle, sa nourriture, celle de ses enfants.
Verset 7, elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Il y a beaucoup de vérités profondes qu'on peut tirer du Proverbe chapitre 6, verset 7. La première, c'est que le succès de quelqu'un sur la terre ne dépend pas du nombre de chefs, du nombre de coachs. En fait, je vais faire très simple. Ce que Dieu essaie de nous dire, c'est que la fourmi n'a pas un coach spécial qui la motive, qu'elle fasse ce qu'elle doit faire. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. En fait, les trois mots, on peut résumer, c'est un coach. Un coach. Je ne sais pas si vous voyez. Hein. Par rapport à ses ressources matérielles, la fourmi n'a pas de coach. Par rapport à ses, fourmis matérielles, à ses besoins matériels. Pour ses besoins matériels, comment gérer ses besoins matériels? La fourmi n'a pas de coach. Les fourmis sont très organisées, très disciplinées. Si vous est déjà arrivé d'observer le mouvement des fourmis, vous allez voir que les fourmis se déplacent en général en ligne. Quand elles sont plusieurs, elles se déplacent en rang. Et quand une fourmi rencontre une autre fourmi à connaissance, qu'est-ce qu'elle fait? Qui a déjà observé ça? Quand deux fourmis viennent sur un chemin, que les fourmis se croisent, qu'est-ce que les fourmis font? Les fourmis se font la bise. Avez-vous déjà observé ça? Mhm. Les fourmis se saluent, elles se collent avant de continuer leur chemin. Elles s'arrêtent un instant. Mhm. C'est pourquoi quand les fourmis voient deux chrétiens qui ne se saluent pas, les fourmis sont étonnées. Mhm. Ah. Les animaux sont étonnés de voir souvent deux enfants de Dieu qui se croisent et à cause des problèmes qu'ils auraient eus, ils décident de ne même pas se dire bonjour au moins. Bon. La fourmi n'a pas de chef, n'a pas d'inspecteur, c'est-à-dire que la fourmi ne se fait pas surveiller par quelqu'un. On ne court pas derrière la fourmi pour que la fourmi économise, pour que la fourmi épargne. Mais frère et sœurs, il y a beaucoup de personnes qui pensent que c'est parce qu'ils n'ont pas de chef, d'inspecteur et de maître qu'ils n'arrivent pas à pouvoir augmenter leurs avoirs. Frères et sœurs, c'est une sagesse aussi que de chercher à avoir un chef, un inspecteur et un maître pour t'aider à gérer, à augmenter, à planifier tout ce qui concerne tes ressources matérielles. Mais il y a une autre sagesse qui consiste simplement à aller vers la fourmi. Certains parmi vous, cherchez des documentaires sur les fourmis quand vous allez finir la matinale. Moi, je vous recommande de chercher à regarder un documentaire sur la vie des fourmis. Je pense que le proverbe est assez simple. Va vers la fourmi. La fourmi a, a beaucoup de choses à t'apprendre pour que tu deviennes sage. Il dit considère ses voies. Ses voies, ça veut dire ses façons de faire, ses habitudes, ses comportements. Va vers la fourmi. Il faut que vous appreniez aussi à prier pour que Dieu vous révèle l'animal vers lequel vous devez aller pour grandir en sagesse. Ah. Il y a certains ici, quand vous allez prier, Dieu va vous dire, va vers l'agouti, considère ses voies, deviens sage. Il y en a Amen. ici, Dieu va vous dire, va vers le moustique, va vers le moustique, considère ses voies et deviens sage. Ensuite, quand vous allez prier, Dieu va vous dire, va vers le cafard, va vers le cafard, considère ses voies. Ça veut dire que chacun d'entre nous, il y a un animal spécifique dans la saison de notre vie où on est, vers qui on est censé aller, avec qui on doit prendre rendez-vous pour apprendre la sagesse. Toi qui es en train de m'écouter, dans cette saison, tu dois aller vers qui? Tu dois aller vers qui? Regardez, vous vous encouragez à être des gens
Quelqu'un dit va vers le cabouille. Il va vers le cabouille, tu vas continuer à ne pas te laver. Alors, je peux vous encourager à être des gens qui aiment étudier les animaux pour tirer de leur vie leçons de sagesse. Je vais partager avec vous trois innovations scientifiques, seulement trois, qui facilitent la vie sur Terre et qui ont été tirées de la sagesse de certains animaux. Trois. Hmm. Première innovation qu'un homme a tirée en observant un animal. On appelle ça le velcro. Le velcro. Quand je dis le velcro, le nom ne vous dit rien. Mais je vais demander à Folie d'afficher une image. Quand vous allez voir l'image, vous allez voir de quoi je parle. Le velcro. Est-ce que ça vous dit quelque chose, cette image? Le velcro, c'est un système de fermeture où on utilise deux bandes de tissu. Une qui est recouverte de crochets. Vous pouvez regarder, vous pouvez zoomer même avec vos doigts sur l'écran, je crois. Mais c'est pas possible ici. Tu zoomes. Bon, on aurait si c'est pas possible. Bon. Regardez à droite, là, vous voyez le crochet. Et puis à gauche, vous voyez les boucles. Quand on presse les deux ensemble, ça ferme, n'est-ce pas? Ça vous dit quelque chose? Bon, je vous donne une deuxième image. Vous allez voir. Bon, d'autres appellent ça scratch. D'accord. Faut lui mettre la deuxième image, s'il te plaît. Le velcro. Est-ce que vous savez comment est-ce que cette technologie, cette innovation est venue? Je vais vous expliquer, vous allez comprendre pourquoi j'ai dit souvent, il ne faut pas aller vers le pasteur, va vers la fourmi. Regardez, ça vous dit quelque chose, n'est-ce pas? Voilà. On utilise ça en général beaucoup sur certains sacs, parfois sur certaines chaussures. Sur certaines chaussures, on appelle ça le velcro. Je sais que tu utilisais ça, mais tu ne savais pas ce que c'était. Voilà. Faut plus appeler ça fermeture de Quito. Hmm? On appelle pas ça fermeture de Quito, pardon. On appelle ça le velcro. C'est pas Quito. Alors, tu peux mettre la dernière image, s'il te plaît. Donc, on met l'image maintenant voilà, d'une chaussure. Vous voyez, non? Voilà. Quand je mets la chaussure comme ça, là, ça vous parle. C'est beaucoup utilisé pour les fermetures de chaussures. Voilà. Et effectivement, l'une des marques célèbres hein, qui a beaucoup utilisé le velcro, c'est la marque Kito. OK. Kito. Est-ce que vous savez d'où cette technologie est venue? Ça a été inventé en 1940 par un ingénieur suisse qui s'appelle Georges de Maestral. Georges de Mestral plutôt. Georges de Mestral. Un ingénieur suisse, Georges de Mestral. Emmanuel, tu sais comment est-ce que le gars a inventé ça? Non. Il se promenait avec son chien. Il avait un chien, il se promenait avec son chien. Et il a remarqué qu'il y avait certaines graines qui s'accrochaient au poil de son chien. Hmm. Tu vois souvent les chiens, il y a- quand ils vont même, que ce soit par exemple, même quand ils jouent dans le sable, ou bien ils vont jouer dans des endroits comme des herbes, il y a des choses qui s'accrochent à leur poil. Mhm. Il était en train de laver son chien. Et pendant qu'il lavait son chien, il a commencé à se demander, mais pourquoi est-ce que ces mêmes objets, quand ça touche la peau de l'homme, ça ne reste pas accroché à notre peau? Mais les mêmes objets, quand ça vient sur les poils du chien, ça reste accroché à son chien. Donc, il est allé vers son chien et il a commencé à étudier ses poils. Et c'est en Wow. étudiant ses poils qu'il a vu une sagesse qui permettait d'accrocher deux choses différentes. Donc, pour créer une fermeture, pour créer une liaison solide entre deux choses pour fermer. Donc, voici d'où le velcro est né. Ah ouais. Ça vient des poils des chiens. Il y a des gens ici qui payent chiens pour faire photo. Il y en a ici, eux, quand ils ont des animaux de compagnie, c'est pour pouvoir les caresser. Il y a certains qui payent les animaux pour les caresser. Il y a ceux qui ont payé les animaux pour les étudier. Si ce monsieur n'avait pas étudié les poils de son chien, c'est pourquoi ceux qui aiment les kitos, hein, ou tous ceux qui portent des chaussures comme ça, là, où il y a le velcro dessus, comme l'image que j'ai donnée, vous, chaque fois que vous voyez un chien, vous devez vous arrêter et lui dire merci.
Parce que c'est grâce au poil du chien que vous arrivez à porter ces chaussures que vous aimez. Il y en a, si vous devez faire des offrandes à des chiens, des offrandes d'os. C'est-à-dire, quand tu lui vois le chien comme ça, tu prends un os au moins, tu dis, ah vraiment, Milou, tiens, merci pour le velcro. Donc, ça, c'est un exemple. Il y a beaucoup. Si vous faites des recherches vous-même, que vous tapez les innovations scientifiques ou bien les découvertes qui ont été inspirées de certains animaux, vous allez en avoir beaucoup. Moi, j'ai sélectionné juste quelques-unes pour vous dire que quand on va vers la fourmi, la sagesse de la fourmi, c'est la sagesse qu'un homme manifeste en décidant d'observer un animal et de tirer le leçon de sa vie, ou bien de tirer quelque chose que Dieu a mis sur lui et qu'on peut prendre pour faciliter la vie des hommes. Autre chose, deuxième invention par exemple, dans le sonar. Le sonar, le sonar. Le sonar, c'est quoi? Le sonar, c'est une technologie qui est utilisée par les sous-marins et les bateaux. Ça sert à quoi? Alors, les sous-marins et les bateaux sont souvent utilisés pour retrouver des objets perdus. Pour retrouver des objets perdus. Et pour pouvoir retrouver les objets perdus, qu'est-ce que les sous-marins et les bateaux font? Les sous-marins et les bateaux émettent des sons. Ils utilisent des ondes sonores, ce qu'on appelle les ondes sonores. Ils utilisent des ondes sonores. Et qu'est-ce que les ondes font? Quand les sous-marins et les bateaux émettent des ondes sonores, s'il y a des objets, en fait, les objets réagissent. Le son réagit sur les objets, rebondit sur les objets. Donc, lorsque un son est propagé à travers l'eau, s'il y a un objet, le son en question va comme taper l'objet, rebondir. Et ça va permettre aux sous-marins de savoir que il y a un objet ou il y a quelqu'un dans l'eau. Hmm. Maintenant, le temps qui est mis par les ondes pour revenir est mesuré. Et c'est ça qui permet de calculer la distance avec l'objet. C'est-à-dire que le sous-marin arrive à savoir qu'il y a un objet à telle distance parce que cet objet-là, lorsqu'un son est émis, l'objet renvoie le son et en fonction du temps que l'objet prend à ramener le son, on peut calculer la distance. Donc, effectivement, pour faire simple, écho sonore. Mais d'où vient cette technologie? La technologie du sonar vient de la façon dont les chauves-souris communiquent. C'est pas d'abord les dauphins. J'ai fait des recherches. Ça vient des chauves-souris. Les chauves-souris émettent des sons pour localiser des objets dans l'obscurité. Les chauves-souris, quand il fait nuit, c'est pas des sons qu'ils émettent. C'est pas ce même système-là, le sonar, qu'ils arrivent en fait à savoir qu'il y a des objets. Maintenant, j'ai dit, comment est-ce que des hommes ont fait pour savoir qu'ils pouvaient utiliser ça, qu'ils pouvaient utiliser un système de son pour pouvoir retrouver les objets? C'est parce que il est arrivé un moment, il y a certainement un homme qui priait et Dieu lui a dit, va vers la panier. Hmm, incroyable. Va vers la panier. Vous connaissez la panier. La panier, c'est le nom ivoirien de chauve-souris, hein, mes frères et sœurs, ceux qui sont à l'international. C'est-à-dire que il y a un gars qui était assis un jour, il a vu des chauves-souris qu'on appelle chez nous affectueusement les akpagnis. Va vers l'akpagni. Oh, les chauves-souris, comme vous le savez, ne sont pas des animaux terrestres. Ce sont des animaux qui s'envolent. Donc, il y a un homme un jour qui a pris le temps de monter sur un arbre. Un homme un jour qui a pris le temps d'observer le système, le style de vie des akpagnis. Je suis sûr que ce n'était pas un Africain. J'étais sûr. Et quand je suis allé faire les recherches, ça m'a confirmé. Parce que nous, ici, là, quand les gens cherchent à aller vers les aquanies, c'est pour les manger.
Il y a des gens il y a des Africains, ils vont prendre lance-pierre. Hein? Mm. Lance-pierre. Ils vont prendre lance-pierre. Ils vont lapider la chauve-souris juste dans le but de la tuer et de la manger. L'une des raisons pour lesquelles beaucoup d'Africains n'ont pas fait certaines innovations technologiques, c'est parce que les Africains passaient leur temps à manger des animaux qui étaient censés leur enseigner la sagesse. Les animaux qui étaient censés être étudiés et imités passaient leur temps à être dégustés et digérés. On a mangé la source de notre sagesse. Et je vous assure, ce comportement-là, qui est dans le sang de l'Africain, c'est le même comportement que les gens manifestent dans l'Église et dans la vie, hein. L'Africain a tendance à vouloir tuer, à vouloir détruire, à vouloir salir celui qui lui a enseigné la sagesse. Oui. L'Africain a dans son sang l'habitude et la tendance, la prédisposition à lapider des gens qui sont des sources de sagesse. L'Africain a dans son sang la prédisposition de tuer et de manger les hommes et les femmes qui sont censés apprendre la sagesse et enseigner la sagesse. Voici pourquoi. Emmanuel, plus tu grandis en sagesse, plus tu vas avoir peur des Africains. Hey. Les Africains mangent ce qui est sage. Ils tuent ce qui est sage. Il y a une tendance chez les Noirs à tuer le sage, à tuer ce qui... Tu as vu comment on tue fourmi? Et Mm. j'ai dit, si ce n'était pas Salomon, si nous on n'était pas convertis, on n'était pas Salomon, qui parmi nous, quand on va fourmi, on cherche à faire quoi à la fourmi? C'est pas pour tuer les fourmis. Mm. Quand on les voit, on verse l'eau sur elles. Pour nous, les Africains, les fourmis sont des ennemis. Des Mais pour sorciers. des sorciers, mais souvent en Afrique ici, il y a des croyances qui disent que si tu vois beaucoup de fourmis rassemblées à une heure de la journée, en pleine journée, dans un endroit de ta maison, alors qu'il n'y a pas de sucre, c'est que c'est ta grand-mère qui est en train de t'attaquer en sorcellerie. L'Africain, quand il voit beaucoup de fourmis, il voit beaucoup d'ennemis. Or, l'homme spirituel, quand il voit beaucoup de fourmis, il voit beaucoup de sagesse. L'Africain voit la fourmi en son ennemi. Le spirituel, l'homme spirituel, le sage, voit la fourmi en son professeur. Va vers la fourmi. Vous voyez, d'une croyance à une autre, on interprète le comportement, la présence des fourmis. Il y a quelqu'un qui dit quelque chose en commentaire qui est intéressant. Elle dit chez nous au Congo, si tu vois beaucoup de fourmis, on dit c'est l'argent. Ah. Mais dans d'autres pays, tu vois beaucoup de fourmis, c'est la petite sorcière qui est en train de t'attaquer. Derrière chaque animal, il y a une sagesse dont tu as besoin. Derrière chaque animal, il y a une sagesse. Quelqu'un dit pour le cafard, on fait comment? Va vers le cafard, considère ses voies et deviens sage. Étudie le cafard. Regarde comment le cafard s'envole. Pourquoi est-ce que quand tu vois le cafard ne se cache pas, mais toi tu te caches? Va vers le cafard. Étudie pourquoi le cafard est serein. Il s'envole, il se promène dans ta maison, dans ta propre maison que toi-même tu loues. Et c'est toi qui as peur de dormir quand tu le vois. Va vers le cafard. Étudie son assurance. Étudie sa sérénité et deviens sage. L'une des sagesses qu'il y a dans la vie du cafard, c'est qu'on n'a pas besoin d'avoir de l'argent pour avoir une maison. Hmm. Étudie le cafard. Moi, j'ai médité un jour sur le cafard. J'ai médité un jour sur le cafard. Le cafard peut être de couleur marron à l'extérieur, mais quand tu l'attrapes, si tu le tues, quand tu l'écrases, c'est une autre couleur qui sort. Il y a une sagesse dedans. Étudiez vos animaux. Que chacun cherche son animal. Que chacun cherche son animal. Poussé par l'esprit. Prie, dis à Dieu, dans cette saison, c'est vers quel animal je dois aller pour considérer ses voies afin que je devienne sage. Remarquez que dans le livre de Genèse, lorsque Dieu a créé Adam,
Dans Genèse chapitre 2, la Bible dit que Dieu a emmené les animaux vers Adam pour voir comment est-ce que Adam allait les appeler. Ah. Adam devait donner des noms aux animaux sur la base de leur comportement, de leur caractère. Donc, Dieu passe par les animaux pour enseigner cette vérité à Adam. Adam, bienvenue sur la terre. Et si tu as remarqué, Adam, je ne t'ai pas donné de nom. Adam, ce n'était pas un nom. Adam signifie être humain. Ce n'était pas un prénom. Vous voyez, les animaux n'avaient pas de prénom, Adam non plus. Maintenant, Dieu envoie les animaux vers Adam et il dit à Adam, toi, donne-leur un prénom. Et Adam se base sur quoi pour leur donner des noms et des prénoms? Il se base sur leur comportement, sur leur caractère. Dieu est passé par les animaux pour enseigner à Adam que le nom que tu vas porter dépend du comportement que tu vas manifester. Ton comportement sera ton nom. Si tu voles, on va t'appeler voleur. Ton comportement sera ton nom. Ton nom, c'est ce que tu fais. C'est ce que tu fais. C'est ce que tu fais. Dieu était en train de dire à Adam que le comportement de quelqu'un est son nom et que le nom agit sur le comportement. Dieu est en train de dire à Adam, tout- pour toute créature qui marche sur la terre, il doit faire attention au nom qu'il porte. Son nom va modifier son comportement. Je le disais dimanche dernier à certaines personnes, vous allez le voir sûrement dans la vidéo qui sera postée. Il y a certaines personnes ici, la source de votre problème, c'est votre nom. Il y a certaines personnes ici, vous ne connaissez pas les significations de vos noms. Vous ne connaissez pas la signification de vos noms. Il y a un de mes amis qui est en France qui m'a dit qu'il avait une collègue qui s'appelle Jézabel. Une Française qui s'appelle Jézabel. Je lui ai dit, je suis sûr que ses parents n'étaient pas chrétiens. Convaincu, je lui ai dit, parle avec elle. Tu vois que ses parents n'avaient jamais lu la Bible. Non seulement ils n'étaient pas chrétiens, mais ils n'avaient pas lu la Bible. Ça veut dire quoi? Sûrement que son père ou sa mère a entendu le nom Jézabel. Ça lui a plu. Elle a vu ça peut-être sur Internet ou comme d'habitude sur un calendrier. Parce qu'il y a eu un temps dans l'histoire de l'humanité où les gens choisissaient les noms de leurs enfants sur les calendriers. Donc peut-être que sa mère a vu ça sur un calendrier. Elle a dit Jézabel, ma fille est belle. Donc si je l'appelle Jézabel, ça fait beau. Ça fait beau d'appeler une fille qui est belle Jézabel. Elle s'est peut-être dit que Jézabel, ça veut dire que c'est la fille Jéza qui est belle. Et puis elle a donné le nom. Voici ça maintenant, problème maintenant. Je lui demande le comportement de ta collègue par rapport aux hommes, par rapport au sexe opposé, c'est comment? Il me confirme qu'effectivement, c'est depuis même qu'il a connu, qu'il a bien, bien compris c'est quoi on dit Jézabel là. Parce qu'elle-même, c'est Jézabel manifestée en chair. Donc, attention au nom que vous donnez. Attention au nom que vous donnez à vos enfants. Et les noms que vous-même vous portez. Attention, vous devez chercher à connaître la signification du nom. Tu t'appelles Annabelle, par exemple. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire? Tu t'appelles Isabelle. Tout ce qui finit par belle, belle, là. Vous tous qui avez les noms, vous tous qui avez les noms qui finissent par belle, je vous donne un conseil. Allez faire vos recherches sur Google. Question numéro un. Ne jamais demander à un pasteur ce que tu peux demander à Google. Leçon numéro un. Leçon numéro un. Ne jamais demander à un pasteur ce que tu peux demander à Google. Voici. Retournons au Proverbe chapitre 6. La fourmi n'a ni chef ni inspecteur. Mais qu'est-ce que la fourmi fait? Proverbe 6, verset 6 à 7. 6. Va vers la fourmi, paresseux. Considère ses voies et devient sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. OK. La fourmi,
n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Est-ce que lorsque tu dois faire un projet ou travailler sur quelque chose, tu es quelqu'un qui volontairement se fait son propre chef, son propre inspecteur? L'inspecteur, c'est celui qui vérifie la qualité du travail, c'est celui qui vérifie la qualité du service. Est-ce que toi-même, tu prends le temps, quand tu fais un travail, d'inspecter ce que tu fais et de voir si c'est bon? La sagesse de la fourmi, c'est la sagesse de l'auto-inspection. Hmm. C'est la sagesse qui consiste à auto-évaluer, à évaluer soi-même la qualité de ce qu'on fait. Vous vous rappelez que Dieu a manifesté cette sagesse au commencement. La Bible dit que lorsque Dieu finissait de faire une œuvre un jour, Dieu regarda et Dieu vit que cela était bon. Dieu n'avait pas d'inspecteur. Dieu ne demandait pas à quelqu'un de venir regarder si ce qu'il a fait était bon. Dieu lui-même, Dieu lui-même, Dieu lui-même, il n'avait ni chef, ni inspecteur par rapport à ses propres œuvres. Hmm. Frères et sœurs, le désir de vouloir avoir l'approbation des gens, le désir de vouloir savoir ce que les gens pensent de ce qu'on fait n'est pas mauvais. Mais ça devient mauvais si nous-mêmes, on n'apprend pas nous-mêmes à évaluer et à donner nos propres avis sur nous-mêmes ce qu'on fait. Il y a des personnes qui n'arrivent pas à réaliser certains projets parce qu'ils veulent être éternellement encouragés. Même il y en a qui font le ministère et qui disent, moi, personne ne m'encourage, personne ne me soutient, personne ne me soutient, personne ne m'encourage. Arrêtez de pleurnicher, allez vers la fourmi, allez vers la fourmi. Quand la fourmi finit de faire ce qu'elle fait, qui est son inspecteur? C'est qui lui dit ce que tu as fait est bon, ce que tu as fait n'est pas bon? La sagesse de la fourmi, c'est de chercher à apprendre à auto-évaluer la qualité de ce qu'on fait et à s'auto-féliciter. La fourmi elle-même, lorsqu'elle finit de faire ce qu'elle doit faire, comme elle n'a pas inspecteur, elle-même, elle inspecte. Et puis elle-même, elle dit c'est bon. Elle n'a ni inspecteur, ni maître. S'il y a, s'il y a une autre invention technologique qui a inspiré les animaux, ce sont les ailes des avions. On n'aurait jamais eu l'avion si quelqu'un n'était pas allé vers les oiseaux. Les frères Wright sont allés vers les oiseaux. Ils ont étudié les oiseaux. Comment ils font pour rester dans les airs sans tomber? Ils ont regardé la structure des ailes des oiseaux et ils ont découvert des lois aérodynamiques. Il y a des lois, des principes et des vérités profondes dans les pattes de certains animaux, dans les ailes de certains animaux, dans le style de vie social de certains animaux. Le verset 8, je vais terminer avec, on nous dit que la fourmi prépare en été sa nourriture. Proverbe 6. Préparer en été sa nourriture, elle amasse pendant la moisson de quoi manger. C'est cette sagesse de la fourmi que Joseph a utilisée en Égypte. Lorsque Pharaon a fait son songe, où il a vu qu'il y a une famine qui venait, Joseph était en prison et dans les prisons, il y a beaucoup de fourmis. Ah. Comment Joseph avait appris à amasser pendant la moisson? Le principe d'amasser pendant la moisson, Salomon nous explique en fait, c'est parce que Joseph est allé vers la fourmi qu'il a commencé à apprendre le principe de préparer en été sa nourriture. Souvenez-vous que lorsque Joseph était en prison, il était forcément en contact avec des insectes. Et à travers les insectes comme la fourmi, il a appris des choses. Amasser pendant la moisson de quoi manger. Amasser pendant la moisson de quoi manger. Le système de gestion des provisions que les fourmis utilisaient ou utilisent, c'est ce même système que Joseph a utilisé, le système des greniers. Faites faites l'effort de chercher un documentaire sur les fourmis, les différents types de fourmis. Vous allez voir que les fourmis les plus organisées, ce sont les fourmis en fait Mhm. qui font des stocks, des greniers, où elles stockent la nourriture.
C'est cette sagesse-là que Joseph a utilisée. L'épargne pour se préparer au temps de famine. L'épargne pour se préparer au temps de famine. Le fait de mettre des choses de côté quand on est dans l'abondance. Pour se préparer au temps de famine. Hein. Le mois de mars, au niveau de l'église MSA en Côte d'Ivoire, sera consacré à un thème. Le thème général, c'est la sagesse pour la stabilité spirituelle, professionnelle et financière. C'est le thème que le Saint-Esprit m'a donné pour le mois de mars. Le grand thème. On va donner des enseignements et des sagesses pour devenir stable spirituellement, stable professionnellement, stable financièrement. Hmm. Et lorsqu'on va commencer à aborder le sujet de la sagesse financière, la sagesse pour avoir la stabilité financière, on va parler de l'épargne, de l'épargne et de l'investissement, de l'épargne. L'investissement produit l'enrichissement, mais l'épargne produit la stabilité. La stabilité est fondée sur l'épargne et la gestion de l'épargne. Mais tout ça, on apprend ça en allant vers la fourmi. J'ai vu que beaucoup de principes, même qui sont enseignés en finance, beaucoup de principes qui sont enseignés à l'école, en fait, ce sont des principes qui sont tirés de la vie animale. Tu vois que les animaux n'ont pas fréquenté, mais ils font ça déjà. Et ça confirme ce que je disais au début. Dieu a disséminé sa sagesse infiniment variée dans toute la création, surtout dans le règne animal. Et vous allez voir que le Seigneur Jésus, quand il prêchait à plusieurs reprises dans la parole, Dieu utilise des animaux pour que ses disciples sachent comment se comporter. Matthieu chapitre 10, Jésus envoie ses disciples en mission. Et puis il leur dit, pardon, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Soyez simples comme des colombes, prudents comme des serpents. Je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Soyez simples comme des colombes, prudents comme des serpents. Je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Soyez simples comme des colombes, prudents comme des serpents. En une phrase, Jésus a cité quatre animaux, les agneaux, les loups, la colombe, le serpent. Une phrase, quatre animaux. Ah. Jésus avait très souvent un langage zoologique, un langage animalier, pour pouvoir monter à ses disciples le chemin de la sagesse. Donc, un disciple de Jésus doit étudier l'agneau, ses voix. Va vers l'agneau, considère ses voix et devient sage. Un disciple de Jésus doit étudier les loups, des agneaux au milieu des loups. Suivez, s'il vous plaît, l'enseignement que j'ai donné le jeudi dernier, qu'on a publié hier, sur l'onction pour vaincre les esprits lunatiques. J'ai parlé des loups-garous. J'ai parlé de l'origine des loups-garous, la légende des loups-garous, qui n'est pas uniquement une légende, mais qui est une réalité. Les loups-garous sont les ancêtres des lunatiques. Les lunatiques sont des descendants des loups-garous et des vampires. Pour ceux qui n'ont pas écouté, je vous encourage à écouter cela. Il faut étudier les loups. Il faut étudier les loups. Quand vous allez étudier les loups, l'étude des loups m'a donné beaucoup de discernement sur beaucoup de personnes. Mais Emmanuel, en étudiant les loups la semaine dernière, Mm, je me suis rendu compte, je me suis rendu compte, je me suis rendu compte mm. que beaucoup de gens que je prenais pour des frères et des sœurs, beaucoup de personnes que je prenais pour des frères et des sœurs, étaient des loups. Quand j'ai regardé les caractéristiques des loups, les voix des loups, comment ils se comportent, comment ils font, j'ai identifié beaucoup de gens que tu connais. J'ai Wow. vu que j'étais en danger. J'ai déjà été victime des attaques des loups l'année passée, mais cette année, ils ne vont pas m'avoir encore parce que maintenant, je connais le gars, mais je sais les discerner maintenant. Je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. La présence des agneaux attire la présence des loups.
Le Seigneur dit, je vous envoie comme des agneaux, mais ne vous comportez pas comme des agneaux. Tout agneau qui se comporte comme un agneau va se faire dévorer. Il va se faire tuer. Je me suis fait avoir plusieurs fois dans ma vie parce que je me suis comporté comme un agneau. Je n'avais pas compris que quand Jésus t'envoie comme un agneau, tu dois te comporter comme un serpent. Mm. Jésus dit, je vous envoie comme des agneaux, mais soyez prudents, pas comme des agneaux, soyez prudents comme des serpents. Il y a une prudence des serpents qui me manquait pendant toutes ces années. Mais depuis la fin de l'année passée, j'ai ça maintenant. Prudent comme un serpent. Oh, ça veut dire que je dois étudier le serpent pour voir son comportement et manifester le même comportement quand je serai au milieu des loups. Mm. Le serpent s'humilie beaucoup parce qu'il vit à terre. Le serpent est toujours prosterné. Ah, Mm. la sagesse du serpent, c'est le fait de se prosterner régulièrement devant Dieu. Et c'est le fait de veiller à toujours s'humilier devant les autres. Le serpent est au milieu des loups l'animal le plus abaissé, mais ils ne peuvent pas marcher sur sa tête. Je me suis rendu compte que l'étude des animaux que Jésus a cité est une bouée de sauvetage pour nous, est un bouclier pour nous. L'étude des animaux que Jésus a cité est une source de sagesse incroyable. Et si on s'était appliqué à aller vers le loup, aller vers l'agneau, aller vers la colombe, aller vers le serpent, considérer leur voix, on allait devenir un peu plus sage. Cette année 2024, c'est l'année des National Geo. Il faut étudier les animaux que Jésus a cités, surtout ceux que Jésus a cités, étudiez-les. Étudiez-les, surtout vous qui voulez ressembler à l'agneau. Les loups se sentent attirés par vous. Soyez simples comme des colombes. Ne soyez pas simples comme des bœufs. Il y a la simplicité d'un bœuf, puis il y a la simplicité de la colombe. C'est-à-dire qu'il y a des mauvaises simplicités, il y a des fausses simplicités. Et tout ça, ça va faire que les loups vont te croquer, vont te manger. Il ne faut pas être simple comme un bœuf. Il faut être simple comme une colombe. En quoi est-ce que la colombe est simple? Va étudier, va vers la colombe. Considère ses voies, deviens sage. Ce matin, nous allons prier. Tu vas demander au Saint-Esprit cette semaine, aujourd'hui, de t'inspirer les animaux dont les voix peuvent te rendre sage. Tu vas demander au Saint-Esprit de t'inspirer les animaux sur lesquels tu dois méditer, sur lesquels tu dois faire des recherches, pour pouvoir avoir une sagesse qui va t'aider à résoudre certains problèmes ou qui va t'aider à éviter certains problèmes. Prions. Père éternel, ce matin, je te dis merci. Je te dis merci pour cette matinale, merci pour ta parole. Tu dis dans ta parole, vous êtes heureux si vous savez ces choses pourvu que vous les mettez en pratique. Et je prie que tu puisses inspirer à chacun d'entre nous les animaux vers qui tu veux qu'on aille, ceux qui tu veux qu'on fasse des recherches, ceux qui tu veux qu'on regarde des documentaires pour observer leur voix et par leur voix qu'on devienne sage. Aide-nous à mettre ces choses en pratique, que 2025 soit meilleur que toutes les autres années précédentes. Car il est écrit que la sagesse vaut mieux que l'or et l'argent et tous les objets précieux qui existent ne peuvent pas avoir la même valeur qu'elle. Fais-nous grandir en sagesse, en statut, en grâce, devant Dieu et devant les hommes. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Amen.